Et nous retrouvons nos invités après le journal pour la suite de cette émission. Il s'agit bien sûr de Fiok Loua d'Anglenou, Rodir Gaego et Louis Kamako. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Gabon, les chantiers du général Brice Nguema. 5 jours après le coup d'État intervenu le 30 août dernier, le général Brice Clotaire Brice Nguema a prêté serment ce lundi 4 septembre à Libreville, devenant ainsi le président d'une transition dont le terme n'est pas encore défini. Il a prêté serment sur la charte de la transition, devenant ainsi le président de la transition du Gabon. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi. C'est en ces termes qu'il a prêté serment, devenant ainsi donc le président de la transition. Il annonce de grands chantiers. L'un de ces chantiers, c'est ce qui ne sera pas fait, disons-le d'abord, c'est la rétrocession de cette supposée victoire à Albert Andossa, qui réclame sa supposée victoire, puisque les putschistes avaient reconnu qu'il y avait eu des fautes lors de ces élections. Il espérait quand même qu'on lui rétrocède sa victoire, ce qui ne sera pas le cas. De nouveaux chantiers sont annoncés par le général. Je commence par vous, Rodir Gaego. Dans un premier temps, je tiens à préciser que je suis foncièrement contre la prise du pouvoir par la force. Important de le rappeler. Il faut toujours le marteler. Ce que nous attendons, et c'est un appel, avant de répondre à votre question, à tous ceux qui sont à la tête des États, de comprendre que si on ne veut pas avoir la diarrhée, on fait attention à tout ce qu'on mange. C'est très important. Et c'est profond ce que je dis. Si on ne veut pas avoir la diarrhée, on fait attention à tout ce qu'on mange. Cette victoire en question, j'ai suivi le général, encore que tout ce qu'il dit est beau, mais la voie qu'il a pris pour arriver n'était pas la bonne voie. Il avait tout le temps de prendre toutes les dispositions en amont pour que ces élections qui servent de prétexte aujourd'hui ne soient pas organisées. Mais je l'ai suivi et il a aussi reproché à nos confrères gabonais de n'avoir pas eu le courage de dénoncer les différents manquements quand on sautait le verrou de la limitation de mandat dans la Constitution. C'est passé comme une lettre à la poste. Quand dans le code électoral, on a pris des dispositions qui ne sont favorables qu'à un camp, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, quand je l'ai suivi dans son explication par rapport justement à cette question de lorsqu'on dit qu'un examen est frauduleux, on ne peut pas dégager d'élèves admis dans cet examen. C'est-à-dire on annule l'épreuve. On annule l'épreuve. On ne peut pas dire que comme lui a obtenu 18, écoutez, lui on conserve ses notes. Quand on annule, on annule. Et si c'est lui même qui a travaillé pour avoir les 18, la prochaine épreuve, à défaut d'avoir 18, il pourra avoir 17. Et j'ai compris... Ce qui n'est pas aussi facile en politique. Hein. Oui, c'est pas... Parce que le contraire qui m'étonnerait serait plutôt de proclamer l'autre président de la République. Lorsqu'on dit que ces élections sortent de leur cadre, du cadre légal. Et il a dit que le programme, tel que je l'expliquais en amont dans l'autre sujet, mis en place pour la compilation des résultats, mais même si aujourd'hui il faut reprendre le comptage des voix, etc., c'est Ali Bongo qui va gagner. C'est ce qu'il a dit. Et donc, le chantier est immense. Et ce chantier, justement, la reconnaissance de la victoire de X, à mon avis, en faire partie, serait une sorte de lancer une pierre et d'exposer sa tête pour recevoir la pierre en rebond. Alors, les grands chantiers au plan politique pour Brice Nguema, c'est justement une nouvelle constitution, une nouvelle loi électorale, l'organisation prochaine des élections, les termes de cette transition qui seront discutés lors des assises qu'il va convoquer pour discuter effectivement de la durée de la transition, mais aussi de tout ce qu'on doit faire au cours de cette transition avant d'arriver à ces élections. Vos regards sur les grands chantiers déclinés par le général. Ces chantiers-là,
la plupart de nos pays... Des institutions fortes aussi, il faut le rappeler. La plupart de nos pays en ont besoin. Parce que la captation du pouvoir, le pouvoir à vie, comment dirais-je, les mandats multiples que nous avons sont des mots auxquels il faut s'attaquer. Et comment les gens font? Je l'ai dit, c'est fort, les gens le disent. Quand je parle de sodomisation de constitution, les gens pensent que c'est trop fort. Mais c'est bien ça, je pense que c'est ce qu'il convient de dire. Et ça, il faut véritablement enrayer ça comme un cancer. Il faut l'enlever, il faut y mettre fin. Parce que tous, autant que nous sommes citoyens d'un pays, dès lors que nous remplissons les conditions, et nous pouvons aller solliciter l'électorat. Et si le peuple nous choisit, nous rentrons dans ce qu'on appelle protocole d'État, avec tout ce que cela comporte pour diriger. Et à la fin du mandat, on remet le pouvoir en jeu. Le problème, c'est qu'en Afrique, on ne met pas le pouvoir en jeu. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire, mais le fauteuil présidentiel n'était pas... On n'a pas mis le pouvoir en jeu. La coupe n'était pas présente. On a organisé la compétition sans la coupe. Parce que quelqu'un a déjà la coupe. Le propriétaire de la coupe est là. On a taillé la coupe sur la mesure de quelqu'un. Donc ça, la Constitution, ça mérite d'être nettoyé. Le code électoral, oui, sous d'autres cieux, on parle de découpage électoral, etc. Le code électoral a besoin également d'être réécrit. Il a parlé aussi du code foncier. Il faut véritablement refaire. C'est trop facile qu'une seule personne prenne je ne sais pas combien... Tout un village. Non, tout un village, c'est exagéré. Il faut revoir cela. Il a aussi parlé du code de la presse et de la communication. Justement. Qu'il faut revoir. Et il veut véritablement mettre l'accent sur la liberté d'expression. C'est en cela qu'il appelle, j'ai suivi de bout en bout ces entretiens avec les religieux, avec les acteurs politiques, avec les journalistes, etc. Et tous ces chantiers méritent d'être... il parle du retour des exilés politiques, c'est très important, parce que, comme je le dis, ce sont des mots que nous partageons tous, autant que nous sommes citoyens de nos pays en Afrique. Le rétablissement de la bourse pour les élèves du secondaire, ça c'est encourager les études pour les enfants, je pense. L'amnistie des prisonniers d'opinion, le financement de l'économie nationale avec les partenaires locaux et les institutions financières locales, parce que nos États doivent sortir du statut de mendiant. La mendicité doit s'arrêter. Ce que nous avons comme ressources, si nous arrivons à bien les exploiter, mais c'est quand on parlera d'insuffisance de ces ressources qu'on pourra aller solliciter cela ailleurs. Les gens ne peuvent pas piller les ressources, continuer d'endetter les pays, et puis nous serons là à travailler pour payer ces dettes et nos enfants vont les payer. Non, il faut que ça s'arrête. La création d'une synergie avec l'accompagnement des banques locales pour le paiement des pensions des retraités. La question des retraités, je pense que, comme je le dis, c'est commun pour tous nos États. Il faut vraiment trouver une solution pour régler ce problème. Quand je prends l'exemple du Togo, à la fin du mois, quand vous voyez les vieux qui font la queue, il y en a qui ont du mal même à marcher, et c'est arrivé sur place qu'on leur dit on n'a pas fait le virement. Et Dieu seul sait comment certains font pour rentrer chez eux. Donc, et puis certains vont, il y en a qui prennent jusqu'à 8 000 ou 7 000, quelque chose comme ça. Ça, ce n'est plus pension de retraite, s'il vous plaît. Donc ce sont autant de sujets qui sont importants, qu'il faut aborder pendant qu'on est encore président, quand on aime son pays. Il ne faut pas que ce soit les coups d'État qui viennent. L'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que les militaires décident de venir rebâtir, refonder les États. Alors que ceux qui sont au pouvoir, si on sait que vous êtes mal arrivé, mais vous pouvez saisir l'opportunité pour régler tous les problèmes et sortir par des portes plus honorables. Donc c'est très important, je pense que ce sont des chantiers qui sont communs, et les autres aussi doivent comprendre, ceux qui sont encore au pouvoir doivent comprendre que tout ça, c'est de la gouvernance. C'est la gouvernance. Et c'est l'échec justement de la gouvernance qui conduit au coup d'État. Pour les éviter, il faut s'attaquer à la gouvernance. C'est un appel que je lance à partir de là. Fiaclou Adangble-Nou, le général a prêté serment aujourd'hui, mais bien avant, il a décliné certains de ses chantiers, ce qu'il va faire, et puis d'autres choses qu'il ne va pas faire. Parmi les choses qu'il ne va pas faire, par exemple, retourner le pouvoir à Albert Ondo, ça, mais annoncer également qu'il y aura des discussions pour discuter, décider de la durée de la transition, parce que jusque-là, elle a prêté serment sur une charte. On ne sait pas jusqu'à quand va durer sa transition. Il dit que ce sera long, il y aura des réformes à faire, mais ils vont quand même le faire. Quel regard portez-vous sur les chantiers annoncés par le général Brice Nguema? J'ai toujours dit que
je n'apprécie pas les coups d'État. Ça, je le maintiens. Par la force des choses, nous avons eu un coup d'État en Afrique centrale. Et l'organisation sœur de la CEDEAO, qu'on appelle CEMAC, n'a pas réagi. Il a condamné aussi. N'a pas réagi. Ok, d'accord. Donc, quelques heures après le coup d'État du 30 août, il a reçu les organisations socio-professionnelles et religieuses. Il y a eu des discussions et a fait des promesses. Au cours de ces prestations de serment, il a fait des annonces qui sont porteuses d'espoir. Étant nouvellement aux affaires, ce que moi je souhaiterais, qu'on lui laisse le temps de découvrir ce que c'est que le pouvoir d'État, parce qu'il était commandant de la garde républicaine, chargé de la sécurité du président. Donc, une fois investi comme premier responsable de l'État, les responsables des différents domaines vont lui faire le briefing de la situation du pays et c'est en ce moment qu'il saura quoi faire. Mais compte tenu de toutes ces annonces, je dis ici que au moins il a une vision pour l'avenir du Gabon. Il a une vision et si dans les jours à venir, la charte de la transition a eu lieu, il pourra poser les premiers pas de son pouvoir. C'est ce que j'ai à dire. Okay. Louis Kamako, le général qui prend les rênes du Gabon, ouvre plusieurs chantiers, surtout des réformes institutionnelles et une retouche de la Constitution avec un référendum qui sera organisé peut-être, si cela est défini dans les principes de cette transition, avant le retour des civils au pouvoir, des chantiers. Quel regard portez-vous sur ce qu'il a annoncé qu'il devrait faire? Non, mais ça veut dire que le général, il a commencé le travail même avant de prêter serment. Vous avez vu qu'au lendemain de sa prise de pouvoir, il a convoqué une réunion extraordinaire qui lui a permis justement de parler aux opérateurs économiques et il n'est pas allé de même ordre. Il a distribué les cartes. Il les a accusés de surfacturation, de ceux qui sont complaisants envers le pouvoir Bongo. Et donc, je pense qu'il démarre fort. Il démarre fort et vous avez vu que des descentes musclées ont été effectuées dans le domicile de certains fils de Ali Bongo. Et donc, on veut justement mettre fin à ce qu'on appelle bien mal acquis, comme l'ont témoigné certains rapports de Transparency International qui luttent contre la corruption. Et on a vu des liasses de billets, plus de 7 milliards de francs CFA dans une seule maison. Ça veut dire que le mal, il est profond. Donc, je pense que c'est un président qui veut mettre fin aussi à ce qu'on appelle l'impunité et mettre fin aux crimes économiques qui font qu'aujourd'hui, le Gabonais tire le diable par la queue, le Gabonais qui a bénéficié d'une grande pétrolière, mais dont la population vit au seuil de la pauvreté. Donc, c'est un gros chantier qu'il a commencé, mais moi, je voudrais juste qu'il finisse ce qu'il a commencé, c'est justement de donner chance à un régime démocratique de voir le jour, et je pense qu'il va arriver. Maintenant, sur le plan politique, il a déjà rencontré certains partis politiques de l'opposition, notamment deux ténors qui ont désisté ou bien qui ont renoncé à leur candidature en faveur de Albert Ndossa. Et donc, Albert Ndossa lui-même n'a pas été rencontré. Et selon ce qui se dit, selon les informations qu'on a eues à glaner ici et par là, Ndossa demande à être rencontré dans un cadre restreint, c'est-à-dire qu'il veut parler, il veut discuter en privé avec le nouvel général, certainement qu'il a des choses à lui dire. Et donc, quand vous prenez aussi le pouls de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que les avis sont partagés. Il y a beaucoup qui souhaitent que Albert Ndossa soit proclamé président de la République parce que à peine les élections étaient terminées quand il est monté au créneau pour dire que c'est lui, il s'est s'auto-proclamé. Et donc au vu des tendances, au vu des recoupements qu'il a pu faire dans certains bureaux de vote, il s'est vu gagnant de cette élection-là. Et donc, le général a dit qu'il ne va pas lui retourner. Oui, c'est pour ça que je dis que les avis sont partagés. Il y a certains partis politiques de l'opposition qui demandent que le pouvoir lui soit restitué, et sous prétexte que la victoire lui a été volée, mais quelqu'un l'a dit,
les conditions dans lesquelles ces élections-là ont été organisées ne sont pas des conditions transparentes et crédibles pour qu'on arrive à dégager un vainqueur. Et donc aujourd'hui, il faut que les Gabonais reconnaissent que ça, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. L'organisation de ces élections-là, il faut qu'ils reviennent sur terre. D'autres organisations vont être organisées. Si Albert Ndossa était vraiment le choix du peuple gabonais, le peuple gabonais ne va pas le résigner ou bien ne va pas hésiter à justement lui redonner sa confiance. Donc je pense que c'est un bon chantier qui a été ouvert et peu importe ce que les gens peuvent dire maintenant, que ça soit une révolution de palais, que ce soit un coup d'état militaire, laissons-lui le temps, accordons-lui un bénéfice du doute. Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui aussi à souligner, c'est d'arriver au point à mettre fin à ce qu'on appelle la dynastie Bongo. C'est plus de 55 ans au pouvoir, je pense que c'est trop, plus de 2 générations. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, on mette fin aussi à la patronymie. Donc, Albert Brice Nguema, quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense qu'il a donné de la joie aux Gabonais. Et avec son nouveau chantier aussi, je pense qu'il va mettre le Gabon sur les bons rails. Alors, un dernier tour de table sur cette prestation de serment intervenue ce lundi. La prestation de serment où, bizarrement, on a vu des ministres du régime déchu qui étaient là, des personnalités politiques. Apparemment, le monsieur fait l'unanimité, Fioclou. Puisque au cours de son putsch, il n'a arrêté personne, sauf la femme le cercle fermé d'Ali Bongo. Donc tous sont libres, ce qui est une bonne chose par rapport à ce qui s'est passé au Niger. Non, mais c'est ce qui justifie peut-être cette présence. Et surtout, apparemment, le monsieur il a le soutien de tout le monde. L'économie gabonaise est reposée sur les sociétés françaises. L'annonce qu'il a faite par rapport à ces sociétés est encourageante. C'est pourquoi la France n'a rien dit. Et même l'UE n'a rien dit. Parce que il apparaît clair que peut-être que c'est un arrangement. Ce coup d'État, c'est un arrangement pour que le pouvoir ne quitte toujours pas la famille Bongo. En tout cas, puis c'est certain, je suppose que c'est un cousin de la famille, et du coup, c'est la même famille. Votre réaction, Rodrigue, qu'est-ce qui explique peut-être cette unanimité autour de la personne, même à cette prestation de serment? Dans d'autres pays, quand on fait le coup d'État, même si on arrive à une prestation de serment, souvent la classe politique, celle qui est déchue, est mise de côté. On ne les voit pas souvent se présenter. C'est vrai, Ali Bongo n'est évidemment pas là, Albert Ndossa n'était pas là également, mais leurs proches étaient à cette prestation de serment. Mais ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que c'est la fin quand même d'une histoire, la fin d'une dynastie. Et donc tout le monde célèbre ça. Et donc tout le monde aspirait, parce que déjà, être dirigé par une personne à mobilité réduite, qui n'est plus en pleine possession de ses capacités intellectuelles, c'est une insulte pour l'Afrique. On n'a pas toutes les preuves, hein, qui n'a pas la pleine possession de ses capacités intellectuelles. Continue. Continue. Ok. Et donc, on falsifie sa signature. Il est en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Et on falsifie ses signatures pour poser des actes dans le pays. Je vous le concède. Je vous le concède. Ce coup d'État, on ne le saurait pas. Non, attends, tout le monde savait depuis que cette histoire-là, c'était... Enfin, c'est pas lui, Ali, à partir du moment où il a fait son AVC, il n'était plus le président du Gabon. Il n'était plus le président du Gabon. Les décisions se prenaient ailleurs. Les décisions... Regardez sa vidéo. Pour quelqu'un qui est toujours en pleine possession de ses capacités intellectuelles, que make noise. Genre, écoutez, vous comprenez beaucoup de choses dans cela. Donc, on ne va pas aller sur ce terrain. Aujourd'hui, que ce soit une révolution de palais ou pas, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Peut-être une sorte d'entente pour que quelqu'un vienne balayer la maison. Mais au même moment, ça peut tourner à autre chose. Vous savez, le pouvoir, c'est autre chose. Vous comprenez? Parce que quand vous prenez les annonces du général, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a pris le temps d'observer de bout en bout. Et lui-même, il n'est pas exclu du cercle fermé autour des bongos. Et on a dit que c'est un neveu de la famille. Ouais. Et donc, du coup, si quelqu'un de la famille veut faire le ménage, les gens attendent de voir. Encore que n'oubliez pas, dans nos pays, quand c'est un soldat, les gens s'alignent facilement. Et c'est le Gabon. Vous comprenez? Certains ont peut-être
fait l'apparition pour ne pas être soupçonné de quelque chose. Mais n'oubliez pas qu'il a aussi averti. Il a averti que ceux qui sont en chantier peuvent terminer leur chantier. Mais dès lors qu'il y aura des preuves que vous êtes concerné, on va vous prendre. Vous allez restituer. Donc ça aussi, c'est un avertissement. Donc l'ambiance autour, je pense que c'est la manifestation de la joie qui anime les gens d'être délivrés de la dynastie Bongo. Merci Voilà. beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission.